Un sport peut-être un peu moins arrangé, là. On va OK. on va parler de la boxe. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, je vous le dis, là, la lutte, c'est pas toujours vrai. Alors, mon Dieu, je t'ai rarement vu avec des feuilles. Oui, j'ai fait un peu de bricolage. Tu viens de les repasser, les manger à papier. Parce que c'est quelque chose de très pédagogique qu'on va faire ensemble. Okay. Je pense que, en tout cas, j'ai senti qu'Yannick avait besoin d'un peu d'explication. Si Yannick en a besoin, peut-être que toi aussi t'en as besoin, mais de toute manière, plusieurs personnes tentent d'éclaircir ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. OK, mais là, on va commencer par quelque chose qui est un petit peu moins compliqué. Bon. Là, le point de presse d'Adonis Stevenson aujourd'hui. On annonce le combat de juin, mais également, on a parlé du combat du mois de mars. Exactement, parce qu'Adonis Stevenson a déjà perdu un combat dans sa carrière. C'était une défaite surprise en plus. Il s'est fait passer le KO au deuxième round dans un combat qu'il devait gagner. Donc lui, avant de livrer son combat de championnat du monde au mois de juin, il a décidé de faire un retour dans le ring pour enlever la rouille. Si on veut, son dernier combat remonte au mois d'octobre. Et donc, il a décidé d'affronter le gars qui l'a battu, Darnell Boone, 22 mars au Centre Bell. OK, mais là, c'est le 22 mars. Il va se battre aussi le 8 juin. Exactement. Donc, il joue un peu, là. C'est sûr qu'il prend des risques. C'est sûr qu'il prend des risques parce que dans un combat de boxe, il peut arriver n'importe quoi. Là, la défaite est envisageable contre ce gars-là, même si sa fiche est très modeste. Alors, ce sera très intéressant. On aura l'occasion d'en reparler. On va te démêler un peu. Hein. Okay. Maintenant, Michael Kessler et Carl Froch, ça c'est en mai. Qu'est-ce que ce combat-là représente pour les deux boxeurs, Jean-Luc? C'est un combat très important, un combat très prestigieux. C'est un combat d'unification. Et là, messieurs, je vous ai apporté les ceintures qui seront en jeu. Alors, je vais te remettre la ceinture IBF de Carl Froch. Et toi, Yannick, je te donne la ceinture WBA de Michael Kessler. Parfait. Alors, vous êtes deux champions. Oui. Vous allez vous affronter le 25 mai, c'est confirmé. Oui. Le gagnant de ce combat, disons que ça va être Carl Froch. OK? Alors, Yannick, je donne ta ceinture WBA à exactement Frédéric, donc là, je qui les deux devient le champion. Mais là, ce qui va se passer, ce qu'Yvon Michel a organisé, c'est que au lendemain de ta victoire, tu délaisses ta ceinture IBF. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait que l'obligation peut avoir lieu. Parce qu'il y avait un paquet de clauses, l'IBF disait il faut que ce soit avant le 27 avril, mais Yvon Michel a dit non, on va faire ça le 25 mai. De cette manière, il va pouvoir libérer sa ceinture. Et Adonis Stevenson, mon boxeur, va pouvoir se battre pour la ceinture IBF qui devient vacante. Toi, tu conserves ton titre, tu fais ce que tu veux avec. Mais Adonis Stevenson, par la suite, il faut qu'il détermine le champion qu'il va affronter. Et pour l'affronter, alors, il va aller voir le meilleur gars possible. Il va dire, OK, toi, là, viens te battre avec moi. Alors, il amène un gars, le meilleur aspirant disponible. Et nous, on va se battre pour ce titre-là, IBF vacant. Alors, c'est un peu ça qui va se passer. Donc ça, c'est le 8 juin. Là. Ça, c'est le 8 juin. En fait, ce sera entre le 8 juin et le 25 juin avec notre aspirant obligatoire. Pour l'instant, on va lui donner c'est Charles Etienne qui fait un stage ici aujourd'hui. Ça n'attendait pas faire la télévision. Donc, c'est lui qui tient la ceinture. Alors, le gagnant de ce combat-là du 8 mai, entre le 8 mai et le 25 juin, gardera la ceinture vacante. Vous, que ce soit Froch ou Kessler, vous faites ce que vous voulez de votre ceinture. De toute manière, il devenait évident que ni Froch ni Kessler ne voulaient affronter Adonis Stevenson dans un combat obligatoire. Ah non, t'as pas d'autres questions. Non, c'est que c'est à la fois très simple, mais très compliqué également. Je veux dire, non, mais c'est parce que je reviens à Stevenson, par exemple. Là. Je ne vais pas mêler les affaires plus qu'elles ne le sont présentement, mais il se bat le 22 mars. Il va se battre le 8 juin, mais s'il mange une volée le 22 mars, il va se battre quand même. Regarde, s'il perd, c'est réglé. S'il perd, c'est réglé pour Adonis Stevenson. Il ne pourra pas être l'aspirant à la ceinture IBF. Alors, il a beaucoup à perdre, ça c'est clair. OK, regarde. Excellent, mon cher Jean-Luc. Merci beaucoup pour Merci, Jean-Etienne. Bien gentil. Merci, Jean-Luc. Est-ce que je peux la garder? Ben oui, avec plaisir. Tu as une bouteille là-dedans. Il n'y a rien qui se passe. On va nous en parler. Oui, on va creuser ça un peu. Là. On s'arrête pour 2 minutes. Au retour, Gaston Derrien nous parle du réveil de DRZ et de LR.